Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. La mise en service du projet d'extension du gazoduc Qasdir Ben Issaf est prévue pour l'été 2020 avec la réception d'une nouvelle centrale électrique, selon le ministre de l'Énergie en visite dans la wilaya de Naama. À Relizène, 250 projets d'investissement dans différents secteurs d'activité validés par les responsables locaux, vecteurs de développement économique dans toute la région. Et nous allons à Paris à la rencontre de Ahmed Larinouna, un féru de la musique arabo-andalouse qui continue de développer ce patrimoine culturel et le transmettre aux générations futures. Petite virée au cœur de Ténès qui renferme dans ses entrailles des trésors historiques. Nous allons découvrir le vieux Ténès, l'une des plus anciennes casbahs d'Algérie, bâtie par les marins de l'Andalousie en 1909. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance. Il s'agit de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, l'ambassadeur de Bulgarie, l'ambassadeur de la République du Tchad, l'ambassadeur de la République de Guinée et l'ambassadeur de la République d'Argentine, également l'ambassadeur de la République de Colombie, ainsi que l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, ainsi que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Et on enchaîne par l'activité ministérielle. Visite d'inspection et de travail du ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, dans la wilaya de Naama pour inspecter plusieurs projets relevant de son secteur. Selon le ministre, la mise en service du projet d'extension du gazoduc Qasdir Ben Issaf est prévue pour 2020 avec la réception d'une centrale électrique d'une capacité de 1165 MW. Nesrine Ben Saïdi revient sur la visite avec plus en détail. D'une capacité de 1165 MW, le projet de réalisation de la centrale électrique dans la wilaya de Naama connaît un taux d'avancement favorable. Édifié sur une superficie de 40 hectares pour un montant d'investissement estimé à 95 milliards de dinars, cette infrastructure devra sécuriser la wilaya de Naama et les wilayas voisines en matière d'énergie électrique et renforcer ainsi le réseau électrique national. Personnel اروحوا فهمونا واش درتوا فورماسيون انت من عما منين اكزاكتومون من البيوت واش عندك فورماسيون كيسكو زافي ingénieur de production اي بيان واش درت فورماسيون مع سونيل غاز درنا في بي سي سي 18 mois في بي سي 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 فورماسيون ingénieur production cycle combine باسكو عندهم دي تارب سبيسيفيك هذه ما نعرفهاش انا اسمها خلقتوها مورايا ولكن ça évolue. Non, mais l'avantage de ce ministre, c'est qu'ils ont assisté à toutes les phases de la construction de la centrale. C'est très important. C'est ça le principe. La région connaît aussi un projet tout aussi important. Il s'agit de la mise en service du projet d'extension du gazoduc Qasdir. Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle canalisation d'un diamètre de 48 pouces sur un linéaire de 197 km entre le terminal de départ de Qasdir et le terminal arrivée de Ben Issaf. مشروع 48 انش 48 pouces. L'extension de ce gazoduc permettra au groupe Sonatrach de renforcer ses capacités dans le domaine du transport, du gaz et de son exportation. Il faut savoir que la demande européenne en matière de gaz naturel est sans cesse croissante. Ce projet a été confié à deux entreprises, Cosider et l'entreprise nationale de canalisation ONEC. Il est prévu pour l'été 2020.
بشركتين اللي تشرف على إنجاز هذا المشروع وهي كوسيدار وإيناك. Au terme de sa visite, le ministre a procédé à l'inauguration à Mchria d'une station de transformation électrique d'une capacité de 200-400 kV. Le ministre a également inspecté une station d'énergie solaire d'une capacité de 60 MW ainsi qu'un projet de transformateur électrique d'une capacité de 30-60 kV. La wilaya de Relizane est dotée d'un important programme d'investissement. Le nombre de projets validés a atteint plus de 250 pour un montant d'investissement important. Ce sont des projets implantés dans le parc industriel de Sidi Khatab. Camélia Melel. Ici, dans le parc industriel Sidi Khatab à Relizane, plusieurs projets d'investissement ont été réalisés grâce à la bonne volonté de ces entrepreneurs qui ont cru en leurs projets, des projets d'envergure nationale qui ont contribué à la création de plus de 16 000 postes d'emploi. Cette unité de production de fils électriques est entrée en exploitation le 1er janvier 2018 avec une capacité de production de 500 tonnes par mois. Nous avons employé jusqu'à ce jour 250 ouvriers. Cela fait 3 jours que j'ai intégré cette usine. Vous savez, c'est une bonne chose de voir son projet se concrétiser. Ce genre de projet permettra d'employer un bon nombre de chômeurs dans cette région. S'étendant sur une superficie de 500 hectares, le parc industriel Sidi Khatab attire plusieurs investisseurs porteurs de projets dans diverses activités industrielles. Plus de 200 projets d'investissement ont été validés dans ce parc industriel. Pour son aménagement, le parc industriel de Sidi Khatab a bénéficié d'une enveloppe financière de 750 milliards de centimes. Elle a encore bénéficié d'un montant de 1300 milliards de centimes attribués par la direction de l'énergie. Nous avons également procédé à la récupération des terrains industriels non exploités par les investisseurs où nous avons annulé 144 projets. Ces pôles économiques d'investissement marquent le début de la relance du secteur industriel dans la région de Relizane, ce qui permettra de répondre aux besoins du marché national. Direction Bourj Bouarririj, à l'est du pays, pour faire connaissance avec Erzqi Alouesh, un jeune entrepreneur algérien qui a lancé une nouvelle unité de fabrication de dentifrice. 10 formules de dentifrice sont produites par l'entreprise qui alimente tout le marché régional. Une véritable success story, nous dit Yasmine Chouir. Grâce à sa persévérance, Erzqi Alouesh a pu ouvrir son entreprise de fabrication de dentifrice dans la wilaya de Bourj Bouarririj. Une réussite personnelle, d'autant plus qu'il a pu créer 40 postes d'emploi. Une énergie drainée par une jeune équipe, créant déjà 10 formules différentes de dentifrice. Après une étude du marché algérien, nous avons remarqué qu'il y avait un besoin de ce genre de produit et que ça se fasse ici dans le pays. Nous avons décidé alors de nous lancer là-dedans. Et heureusement, nous avons réussi. Aujourd'hui, notre produit est disponible à l'échelle nationale et qui répond aux normes internationales. Tout ce qui est contrôle qualité, physico-chimique, microbiologie, nous dirons هنايا. أول حاجة نديروا la densité, كثافة المعجون الأسنان. ثاني حاجة la viscosité نتاعو. ونشوفوا درجة الحموضة وآخر حاجة نديروا الميكروبيولوجي. Un produit local qui a su se faire remarquer. Il est distribué à travers plusieurs wilayas du pays et jusqu'à présent il semble trouver satisfaction chez le consommateur. Cela fait presque 3 mois que j'utilise ce dentifrice et je le trouve très bien du point de vue de la qualité, du goût et son prix est très abordable. Il nous convient et ça nous permet d'encourager la production locale. L'entreprise de Erzqi ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit une expansion de ses activités, visant la parfumerie et le maquillage, ce qui viendrait accroître le potentiel du marché de la production nationale. Et un autre exemple de réussite à Souqara, cette fois-ci, une petite entreprise spécialisée dans la production de fournitures scolaires. Vecteur de développement économique, cette petite entreprise permet de créer localement de l'emploi pour toutes les franges de la société. Naïma Chekchek. Une petite entreprise performante à Souqahras. Elle produit des fournitures scolaires et offre 40 emplois directs, en plus d'autres travailleurs dans les campagnes environnantes.
Ce sont des familles qui habitent à 10 km. Nous les chargeons de tout ce qui est paquetage, celui des règles, des équerres, des rapporteurs, tout ce qu'on a comme production. Une fois empaquetés, les produits sont rapportés. Il serait judicieux que les autres petites entreprises fassent également employer les gens chez eux. C'est une logique de création de postes d'emploi bien pratiques. L'entreprise emploie également des personnes aux besoins spécifiques. Je travaille très à l'aise en faisant ce que je peux. Je suis très bien dans cet emploi et notre directeur est très bien. Cette petite entreprise propose au centre de formation de s'intéresser à la préparation d'élèves pour le domaine de l'application relatif à des spécialités nécessaires pour le marché de l'emploi. Concernant l'emploi, tu cherches un technicien dans l'injection, tu ne trouveras pas. Tu cherches par exemple aussi un technicien en sérigraphie, puisqu'on projette de faire de la sérigraphie avec nos machines, eh bien tu ne trouveras pas aussi. Si au moins les centres de formation prodiguaient une formation théorique, puis à nous d'assurer la formation pratique de 10 jours seulement qui sera suffisante et utile pour moi et pour tout le monde. Une véritable aubaine, ces petites et moyennes entreprises avides de créer localement des emplois pour toutes les catégories sociales, de soutenir la production et de réduire donc le taux de chômage. Il faut savoir que de nombreuses micro-entreprises ont été créées via le dispositif Enseiges, synonyme de réussite pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et l'exemple nous vient ce matin de Ain Defla. L'un est spécialisé dans l'installation du kit Sirraz, l'autre consiste en un laboratoire d'analyse médicale. Outre la création de l'emploi et la richesse, ce dispositif permet également de répondre à la demande locale, mais aussi à la vocation de la wilaya. Soumeya Zarouali. De nombreux projets ont été financés par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes dans la wilaya de Ain Defla. Houssam, un modèle efficace et un exemple vivant de la réussite professionnelle dans ce domaine, s'est spécialisé dans l'installation du kit Sirraz en créant son propre centre de montage du kit GPL. مشروعنا يدخل في السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر وهي بروموفوار لي زينيرجي ديسپونيبل كيما لو جي بي ال. بدينا اترافير لونساج، رحنا تقربنا من المصلحة لونساج هي اللي ان نوزا اورينتي. يعني طموحنا بعد ما نكملوا سداد القرض هي انه للتوسعة ان شاء الله ونروحوا لدوطر كرينو. Une autre belle réussite à travers le financement Enseiges, ce laboratoire d'analyse médicale, le seul dans la commune d'Al-Abadia. مدينة عنات العبادية يعني هذا أول مخبر تحاليل طبية دونك ما كانش كاع كاين دايوغ يا ميم با دو ميدسان سبيسياليست بور لو مومون جو سوي لا سول هنايا يعني اللي راني انستالي دونك الحق المشروع عجب بزاف جهاز لونساج فوالا دونك عاونوني بزاف ما نقولوش غير فينانسييرمون مي ميم مورالمون ميم في كاع لي زيتاب. Plusieurs mesures de relance ont été mises en place en prenant en considération la nature agricole de la région. تم تمويل لحد الساعة أكثر من 6700 مشروع في شتى المجالات. Plus de 6700 projets ont été financés jusqu'à présent dans différents domaines. L'Enseiges accompagne tous les porteurs de projets, surtout dans les domaines de la production et des services. Pour les jeunes souhaitant investir dans le domaine agricole, nous avons une convention avec la direction de la formation professionnelle pour les accompagner lors de leur stage de formation, ce qui leur permettra de déposer leur dossier et concrétiser leur projet. Ces projets fructueux visent à accélérer le développement local en créant des perspectives d'emploi pour les jeunes d'Ain Defla. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Bourj Beji Mokhtar en 6e région militaire 7 contrebandiers et saisi un camion et un véhicule tout-terrain ainsi que 12 600 litres de carburant, 6 groupes électrogènes,
4 marteaux piqueurs et 2,5 tonnes de denrées alimentaires. Par ailleurs, des gardes frontières ont intercepté à Tlemcen, en 2e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 150 kg de kiff traité, tandis qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont appréhendé à Oran 4 narcotrafiquants en leur possession 1050 comprimés psychotropes. Et on enchaîne par l'actualité à l'étranger. En Libye, la trêve n'est plus à l'ordre du jour. Elle n'a duré que 24 heures. Pourtant, adoptée par les Nations Unies et acceptée par les combattants. Les combats ont repris au sud de la capitale. L'aviation de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar a procédé à de nouvelles frappes dans la zone de combat. D'intenses efforts diplomatiques pourtant sont déployés pour relancer les négociations politiques entre différentes parties. Et en Syrie, un autre climat tendu, des affrontements dans le nord-ouest du pays entre les forces loyales à Damas et des forces dominées par les djihadistes ont fait 59 morts dans les 2 camps. Sur le plan diplomatique, Moscou affirme que les efforts visant à mettre en place un comité constitutionnel syrien sont presque en voie de finalisation. Retour au pays et on va à présent à Ténès, une région paisible au paysage féerique qui continue de nous charmer. Outre les atouts naturels, la ville recèle aussi des trésors historiques. Le vieux Ténès, l'une des plus anciennes casbahs d'Algérie, bâtie par les marins de l'Andalousie en 1909. Son architecture rappelle le style berbéro-musulman. Hicham Daouf nous fait découvrir le site. Notre visite débute par la Casbah de Ténès. Plusieurs histoires tournent autour de sa fondation. Son emplacement sur la colline entourée de forteresses à 5 portes, bâtie au Xe siècle, rappelle l'architecture berbéro-musulmane de la Casbah d'Alger. D'autres historiens, comme El Bekri, désignent les bâtisseurs de cette Casbah comme étant les Andalous. Le vieux Ténès, c'est l'une des plus anciennes Casbahs d'Algérie. Elle a été créée par les marins de l'Andalousie en 909 et elle se situe à 2 km de Ténès, la ville coloniale. Là où nous sommes, c'est la place de Rahba. Derrière nous se trouve la mosquée de Lili Aziza, qui est la princesse du vieux Ténès à l'époque médiévale. L'accès à la Casbah du vieux Ténès se faisait par les 5 portes, ouvertes à l'aube et fermées au coucher du soleil de la forteresse. Aujourd'hui, il ne reste de ces portes que les ruines d'une seule d'entre elles. Il existait 5 portes, parmi eux Bab al-Bahar qui existe à notre jour, mais qui est dans un état critique. Et par là, on lance un appel aux autorités locales et au ministère de la Culture, la restauration le plus vite possible de cette porte qui risque d'un de ces jours de s'effondrer. Aujourd'hui, le béton et les constructions anarchiques ont eu raison de la Casbah du vieux Ténès. N'y subsiste que son âme. Les villes médiévales se caractérisaient par leurs grandes et belles mosquées. La mosquée de Sidi Meïza en est le parfait exemple. La mosquée de Sidi Meïza, l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, il est dit qu'elle est la 3e, qu'elle a été construite au temps de la dynastie des Fatimides. Il y a plusieurs dynasties qui sont passées par là, parmi eux les Fatimides, les Mouahidines, les Mourabitines. Et il y a eu la principauté de Ténès qui s'est allée jusqu'à Cherchel Médéa. Et vers l'ouest, elle s'est allée de Ghelizan à Mostagana. Elle était en concurrence avec la dynastie des Ziyaniyin à Tlemcen. Direction Paris à la rencontre de Ahmed Larinouna, originaire de Blida, un féru de la musique arabo-andalouse, une musique qui l'a bercé dès son enfance. Après avoir côtoyé plusieurs tendances musicales universelles, notre musicien crée son propre style musical, un véritable mariage entre la musique traditionnelle et la musique moderne. Et oui, lorsque la passion se confond avec le métier, ça ne peut que réussir. Le portrait est dressé par Hasna Zoubiri.
la vocalise qu'elle fait normalement. Et là, pour faire cette vocalise... Ahmed Larinouna est né à Blida, le berceau de la musique traditionnelle. Initié dès l'âge de 10 ans au répertoire andalou qu'il interprète dans la tradition orale, il s'inscrit d'abord à l'Institut national de musique d'Alger avant de suivre une formation au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Il enseigne le chant lyrique et le chant traditionnel arabo-andalou à la Cité internationale des arts à Paris. Aujourd'hui, il dirige la chorale ML. J'ai créé la première chorale aussi de musique arabo-andalouse, qui s'appelait la chorale ML, où il y avait 17 nationalités. En 1991, Ahmed commence sa carrière à Paris. Sa première élève nous raconte ses débuts. Il y a très longtemps, quand il est arrivé en France, et j'étais toute jeune, et je voulais chanter. Je chantais déjà en fait en chorale, mais je voulais prendre des cours de chant. Et donc il a commencé par d'abord me mettre à l'aise, mais donc en m'offrant un café, en me faisant asseoir. Et puis ensuite, il a commencé des exercices dont je me suis rendu compte après que c'est des exercices progressifs qui ont évidemment pour but de développer la voix, mais aussi de remettre la... Enfin, comment dire ça, de faire naître chaque jour, chaque fois qu'on recommence à chanter, à chaque semaine, à chaque cours, il faut refaire naître la voix. Ses élèves deviennent de plus en plus nombreux, mais il ne s'est pas arrêté là. Oui, pour la formation vocale, pour l'amélioration vocale, on le note pas parce qu'il travaille tellement en douceur, avec un tel respect de la physiologie de la voix, qu'en fait on ne force jamais. Il nous fait faire donc des exercices vocaux. Et je l'ai même produit. Une Nouba Sika, qui a été enregistrée, rappelle-moi... À la radio-télévision algérienne en 2003. Voilà. Et c'est un ami à lui, Azdine Babou, il faut citer les noms qui ont été généreux, parce que moi je suis un éditeur prolétaire, Mandish Draham, Dahaski Pacha. Et donc il m'a dit, Rachid, je veux que tu produises la Renouna. Donc il m'a donné l'équivalent de 2000 €. Et comme Ahmed avait ramené donc, de la radio-télévision un master, je l'ai produit. Et c'est devenu un CD historique. Il passe partout et je l'utilise d'un point de vue pédagogique. Depuis quelques années, Ebtissem suit des cours chez Larinouna, des cours qui l'ont aidé à travailler sa voix. Ça m'a apporté une vision sur le chant, où Ahmed dit qu'il faut séduire en chantant. Il faut sentir vraiment être là derrière chaque note. Ça m'a appris à être présente, à essayer d'être présente derrière chaque note. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est un long apprentissage, c'est pour ça. Parce que sinon, on peut faire du son facilement. Larinouna aborde le chant classique andalou par la théorie et le transcrit sur des partitions pour assurer sa large diffusion. Pour lui, tout musicien peut pratiquer l'art andalou, quelle que soit sa sensibilité et son origine culturelle. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. N'oubliez pas les adresses électroniques pour revoir tous nos programmes. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.